Comment créer une boutique Facebook Shop et Instagram Shopping? Dans les minutes qui vont suivre, je vous dis et je vous montre tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet pour qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez capable de créer très facilement vos propres boutiques Instagram et Facebook. On voit ça après le générique. Ciao! What's up? C'est ton boy Willy de Madrid. J'espère que tu vas bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Qu'est-ce qu'une boutique Facebook et Instagram? Ce sont les outils méta qui vous permettent de présenter vos produits directement sur Instagram et Facebook aux internautes qui vont consulter vos réseaux sociaux en leur donnant des informations comme le prix, les photos, la description du produit et un lien qui va les rediriger vers votre lieu de conversion pour permettre aux internautes de finaliser la transaction. Par le biais de ces outils, vous pouvez donc facilement présenter vos produits, faire découvrir votre marque et générer plus de ventes. Est-ce que tout le monde est en mesure de créer ces boutiques? La création de boutiques est gratuite pour toute personne qui possède un compte Facebook et Instagram. Cependant, pour des raisons de blocage, de localisation géographique, vous ne serez pas en mesure de créer, mais ce sont des cas très rares. Dans quel cas utilisez ces boutiques? Si vous avez des produits à vendre, vous voulez les vendre sur les réseaux sociaux et que vous ne possédez pas de site internet, ces boutiques vont vous permettre de vendre sur les réseaux sans site. J'ai d'ailleurs fait une très bonne vidéo à ce sujet que vous pouvez voir juste ici. Si vous êtes un e-commerçant professionnel et que vous vendez vos produits grâce à un site internet, ces boutiques vont vous permettre de faire découvrir vos produits et de les vendre sans avoir besoin de dépenser de l'argent dans la publicité payante. Pour ceux qui possèdent déjà un site internet et qui veulent bénéficier d'une solution moins chère, ou pour toute personne qui n'ont pas de site internet et veulent avoir un site internet, vous avez la possibilité aujourd'hui de bénéficier d'une boutique en ligne à $1 par mois pendant 3 mois et de faire des économies de $150 avec Shopify. Pour bénéficier de cette offre, juste cliquez sur le premier lien dans la description. Voici les outils dont vous aurez besoin pour pouvoir créer vos boutiques Instagram et Facebook. Numéro 1, vous aurez besoin d'une page Facebook entreprise sur laquelle vous êtes administrateur et vous avez le contrôle total. Si vous ne savez pas comment faire pour avoir le contrôle total sur une page Facebook, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Vous aurez besoin d'un business manager, d'un compte Instagram professionnel, des produits à vendre, d'un site internet, ce qui est facultatif, et d'un catalogue produit. Si vous ne possédez pas tous ces outils, ce n'est pas grave. J'ai des vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment créer un business manager, comment créer une boutique en ligne avec Shopify, et pour le reste des outils, je vous montre comment créer cela dans quelques secondes. La création des boutiques Facebook et Instagram peut aussi se faire avec un téléphone, notamment si vous possédez l'application Business Manager pour téléphone. Mais ce n'est pas quelque chose que je recommande parce que les étapes comme la configuration de votre catalogue, l'ajout des produits et la personnalisation de votre boutique sont des étapes qui vont être très pénibles à faire sur téléphone. Moi, je vous conseille fortement de le faire avec un ordinateur. Si à la fin de la procédure, vous n'avez pas tout compris, j'ai fait un document récapitulatif qui résume étape par étape tout ce que vous devez faire avec les liens de redirection pour créer vos boutiques. Ce document, vous pouvez l'avoir juste en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Sans plus tarder, on va commencer la création de la boutique maintenant. Nous allons débuter la procédure. Tout d'abord, vous allez devoir vous connecter sur votre compte Business Manager Facebook. Lorsque vous serez connecté, vous allez aller au niveau des paramètres d'entreprise. Pour cela, vous allez cliquer sur l'engrenage ici, marqué paramètres d'entreprise, et on va cliquer. Nous sommes arrivés au niveau de notre dashboard des paramètres d'entreprise. On aura besoin de notre premier outil qui est la page Facebook entreprise. Si vous avez déjà une page Facebook entreprise, continuez sur le tuto. Si vous n'avez pas de page, on va en créer une. On va venir ici sur compte, on va cliquer, ensuite page, et au niveau de page, vous allez cliquer sur ajouter ici au milieu et créer une page. J'ai fait plusieurs tests, j'ai regardé plusieurs documentations où on disait que la catégorie de la page allait influencer sur le fait si vous pouvez créer une boutique ou non. Et les conclusions de mes tests m'ont fait comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de différence parce que j'ai réussi à créer des boutiques avec des pages de différentes catégories et ça n'a pas influencé sur le résultat que j'obtenais. Mais par contre, pour plus de sécurité, je vous conseillerais d'aller avec marque ou produit et entreprise parce que ce sont les catégories qui permettent normalement d'avoir une boutique. Donc, je vais cliquer sur marque ou produit. Là, je vais mettre le nom de la page. Emerio, j'ai mis un nom tout au hasard. Catégorie, je vais mettre santé et beauté. Puis, créer une page. Bon, ils me disent que ce n'est pas valide. Je vais mettre ça comme pour modifier. Parfait. La page Emerio qu'on a créée vient juste d'être validée par Facebook. On va aller voir la page qu'on a créée. Donc pour ce faire, vous n'allez pas repartir sur votre profil. Vous allez juste venir ici sur voir la page, puis cliquer. Parfait. On est donc arrivé sur notre page qu'on vient juste de créer. Et là, je vais cliquer sur changer, basculer sur la page proprement dit. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que actuellement, Facebook a mis à jour de nouvelles versions de page.
C'est là que ça me dit bienvenue sur notre nouvelle page. Et ces nouvelles pages sont les pages qui sont en vigueur sur la plupart des pages Facebook. Donc, ce qui fait qu'il y avait une procédure avant qui permettait de créer des boutiques. Cette procédure n'est plus valide sur les nouvelles pages. Toutes les personnes qui ont encore les anciennes pages vont migrer sur les nouvelles pages. Ce qui fait que beaucoup de tutoriels que vous allez voir sur comment créer des boutiques Facebook et Instagram ne sont plus fonctionnels parce que les anciennes pages n'ont pas les mêmes onglets et les mêmes fonctionnalités que les nouvelles pages. Quand ceci est dit, vous voyez que ici j'ai mes sections. Donc au niveau de mes sections ici, je n'ai pas le bouton boutique. Même si je veux l'ajouter, si je viens ici, gérer les sections, je vois que je n'ai pas la mention boutique. Ça veut dire que notre page Emerio n'a pas de boutique. Donc nous, qu'on va faire durant cet exercice, c'est de créer une boutique pour la page Emerio. Donc on va retourner sur notre Business Manager. Si vous souhaitez rendre votre boutique visible sur Instagram, vous aurez besoin d'associer votre compte Instagram professionnel à votre Business Manager. Pour inclure donc votre boutique sur Instagram, vous allez devoir donc lier votre compte Instagram professionnel. Pour cela, on va cliquer sur compte comme d'habitude et vous allez venir sur compte Instagram. Cette action est très importante parce que il faut obligatoirement que le compte Instagram soit lié pour que au niveau de la création de votre boutique, que ce soit reconnu comme un canal de vente qui est déjà existant. Si vous ne le faites pas ici et maintenant, quand vous aurez créé la boutique, vous ne pourrez pas associer un compte Instagram. Vous aurez toujours besoin de refaire cette marche arrière. C'est très important. Pour lier donc le compte, on va cliquer sur ajouter, associer à votre compte Instagram. Vous allez cliquer. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de rentrer ici, soit votre numéro de téléphone, votre nom d'utilisateur ou votre adresse mail et de rentrer le mot de passe et de cliquer sur connecter. Une fois que la validation sera faite, ça va automatiquement faire le lien entre votre compte Business Manager et le compte Instagram que vous avez envie d'associer. Ce qui va faire que le compte Business Manager de départ sera le compte Business Manager propriétaire du compte Instagram que vous avez lié. Quand on a fait ça, on va donc revenir sur le Business Manager. Moi, je n'ai pas de compte Instagram à lier malheureusement. Si on avait réussi à lier ce compte, on devait avoir le compte Instagram qui devait s'afficher ici. Comme par exemple, si je clique à page, on a toutes mes pages qui s'affichent à cet endroit ici. Malheureusement, nous, on n'en a pas, mais ce n'est pas bien grave. Ensuite, dès que votre page Facebook a été créée, dès que votre compte Instagram a été associé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici au niveau de tous les outils et on va aller au niveau du gestionnaire de vente. C'est lui ici tout en bas. Donc, à vendre des produits et des services, vous cliquez sur gestionnaire des ventes. Le gestionnaire des ventes, c'est tout une autre partie de Facebook. C'est quelque chose qui est vraiment très méconnu de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, heureusement, vous allez connaître c'est quoi. Ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de vendre vos produits très facilement sans avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent. Donc, la première chose pour créer votre boutique, c'est que vous allez devoir créer un compte marchand. Pourquoi est-ce que vous allez devoir créer un compte marchand? Vous allez devoir créer un compte marchand parce que vous partez de zéro. Vous n'avez pas de produits reconnus par Facebook. Vous n'avez pas de site internet que vous avez lié à votre compte Facebook entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez devoir créer un nouveau compte marchand. Maintenant, très important à comprendre, c'est que lorsque vous utilisez une plateforme comme Shopify, Wix, Squarespace et toutes les autres plateformes de création de boutiques, vous n'aurez pas besoin de créer le compte marchand manuellement. Le compte marchand va se créer de manière automatique. Quand vous créez votre boutique par exemple sur Shopify, pendant le processus de création de la boutique, quand vous allez lier votre compte Facebook à votre boutique Shopify, Shopify va se charger lui-même de créer pour vous un compte marchand auquel il va associer un catalogue et cela sera automatiquement reconnu par Facebook. Je vous montre un exemple ici. Par exemple là, je vais aller prendre un de mes business managers que j'utilise constamment. Ok, parfait. On se rend compte que ici, moi, j'ai 3 comptes marchands qui sont déjà actifs. Vous voyez, au début, c'est toujours marqué Shopify. C'est marqué de la sorte parce que tous ces comptes marchands, je ne les ai pas créés de moi-même. C'est quand j'ai créé la boutique sur Shopify, Shopify a créé les comptes marchands pour moi et automatiquement, pour chaque boutique que j'ai créée, Shopify a créé le catalogue de produits en synchronisant ma boutique avec mon compte Business Manager. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà un site, vous avez déjà une boutique en ligne avec un partenaire, parce qu'il faut bien que votre outil de création de boutique soit un partenaire Facebook. Si c'est un partenaire, vous n'aurez pas besoin de créer un compte marchand. Dans notre cas ici, moi je suis parti de zéro. Je vais devoir créer un compte marchand. Pour cela, je vais cliquer sur ajouter un compte. Lorsque je clique sur ajouter un compte, ça nous amène donc directement sur la page de création de boutique. Vous voyez ici, c'est marqué créer votre boutique. Et là, ça me montre ici toutes les étapes que j'aurai à faire, à savoir le début, le choix de mon processeur de paiement, le canal de vente et puis le récapitulatif de ce que j'ai fait avant de valider la création de la boutique. C'est marqué ici, vendez vos produits sur Instagram et Facebook. J'ai fait l'inverse, c'est Facebook et Instagram. Autant pour moi. Ensuite, configurer une boutique est gratuit et ne prend que quelques minutes. Nous vous offrons les selling fees.
de 5% jusqu'au 30 juin 2023. Paiement simple et rapide, accéder aux fonctionnalités exclusives, intégration à nos plateformes partenaires si vous utilisez Shopify, BigCommerce ou une autre plateforme. Cliquez sur suivant. Au niveau des moyens de paiement, il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est le cas de figure de quelqu'un qui a un site internet. Si vous avez un site internet que vous utilisez déjà, vous allez cliquer sur la première option qui est paiement sur un autre site web. Quand les personnes vont voir les produits sur votre boutique Facebook ou Instagram, quand la personne va cliquer sur le bouton, ça va ramener cette personne sur votre site. Regardez ici la petite image à côté. Vous voyez, c'est marqué le produit, le nom du produit, la plante, le prix du produit, 35 $. En bas ici, on a une petite description et c'est marqué view on website, voir sur la boutique. Donc si vous avez un site web, c'est comme ça que ça va se représenter pour vous, et quand la personne va cliquer, il sera redirigé vers votre site web pour pouvoir faire l'achat. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option ici, c'est paiement avec Facebook ou Instagram. Regardez la représentation ici sur le côté. On a le produit, la plante, on a le nom du produit, on a le prix, on a free shipping and returns, on a add to bag. Ça veut dire que ici, la personne a la possibilité d'acheter directement sur Facebook ou Instagram. Malheureusement, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible partout. Elle n'est que uniquement disponible aux États-Unis, qui est marqué ici en bas. Disponible uniquement pour les entreprises basées aux États-Unis. Assurez-vous que votre entreprise est située aux États-Unis et que vous disposez d'un compte bancaire américain. Donc ça, ce n'est pas une option qui est prenable pour toutes les personnes qui regardent ma chaîne. Je suppose qu'on est tous francophones et qu'on ne vit pas aux États-Unis. La dernière option, c'est celle-ci, paiement par messagerie. Celle-ci concerne principalement toutes les personnes qui n'ont pas de site. C'est une bonne option pour vous. Ça veut dire que lorsque la personne va voir votre produit, par exemple comme ceci, quand il va cliquer sur le call to action, il sera redirigé vers votre messagerie. Ça peut être votre messagerie WhatsApp, ça peut être votre messagerie Messenger. Donc, on va voir, c'est écrit. Lorsque les clients passent au paiement, ils sont dirigés vers Messenger ou WhatsApp pour envoyer un message à votre entreprise. Ils ne sont pas dirigés vers l'interface de paiement intégrée ou votre site web ou application. Donc, récapitulatif, vous avez un site, vous cliquez sur la première option. Deuxième option, uniquement pour les personnes des États-Unis, ça ne nous concerne pas. Et la dernière option, c'est si vous n'avez pas de site, vous cliquez ici. Donc, quand on a fait ça, je vais partir avec celui-ci. Je vais cliquer sur suivant. Parfait. Ensuite, le canal de vente. Choisissez vos canaux de vente. Si vous avez besoin que votre boutique soit uniquement visible sur Instagram, vous n'avez pas besoin d'indiquer une page professionnelle Facebook lors de la création de votre boutique dans le gestionnaire des ventes. Pour le canal de vente, c'est ici que se fait le choix de est-ce que je fais uniquement une boutique Instagram ou est-ce que je fais uniquement une boutique Facebook. C'est sûr que si vous voulez uniquement faire une boutique Instagram, vous allez ajouter à ce niveau la page Instagram parce que les canaux de vente sont résumés tels que suit. Par exemple, ici c'est une page Facebook, ici c'est une page Facebook. Si j'avais réussi à lier mon compte Instagram professionnel, j'aurais eu le compte Instagram qui se serait affiché ici et j'aurais uniquement choisi le compte Instagram, ce qui fait que ma boutique aurait uniquement apparu sur Instagram et non sur Facebook. Donc, c'est notre page ici, c'est Emrio. Je vais cliquer ici. Après avoir fait ça, on va cliquer sur suivant. Lorsque vous allez faire la sélection de votre catalogue, rassurez-vous bien que le catalogue que vous avez choisi est celui qui est lié au compte marchand que vous venez de créer ou au compte marchand que vous êtes en train d'utiliser. Parce que si vous sélectionnez le mauvais catalogue avec les mauvais produits, vous ne serez plus en mesure de modifier ce catalogue une fois que la boutique sera créée. Donc, comme je vous expliquais tantôt, vous voyez ici c'est marqué Shopify Product Catalog. Ça, c'est un catalogue de produits qui s'est créé automatiquement avec une ancienne boutique Shopify que je possédais. Donc, elle apparaît ici parce que cette boutique Shopify a été créée avec ce business manager. Du coup, ça me propose ce catalogue-là. Sauf que moi, je ne veux pas utiliser ce catalogue vu que ça appartient déjà à une autre boutique. Moi, je veux ajouter de nouveaux produits et pour faire cela, je vais devoir créer un nouveau catalogue. Ensuite, je vais cliquer donc sur créer un nouveau catalogue. Je vais donner le nom du catalogue Emerio et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, il nous demande dans quel pays est-ce qu'on vend. Je vais mettre France et cliquer sur suivant. Donc là, ils vont faire le récapitulatif de ce qu'on a fait. Présentation de votre boutique. Une fois votre configuration terminée, nous devrons vérifier que votre boutique est conforme à nos règles commerciales pour les vendeurs avant la publication de toute personnalisation. On va cliquer sur terminer la configuration. Ça va prendre quelques secondes. Vous venez de créer votre boutique. Facebook prend généralement 24 à 48 heures pour valider votre boutique. Une fois que la boutique a été validée, si vous n'avez pas de produit dans votre boutique, au moins un produit, votre boutique sera créée mais sera masquée jusqu'à ce que vous ajoutez des produits qui soient validés pour que la boutique puisse être visible sur Facebook et sur Instagram. Donc, quand vous arrivez à ce niveau où vous voyez vue d'ensemble, catalogue, boutique, publicité statistique, ça veut dire que vous avez officiellement créé votre boutique. Pour vérifier cela, on va aller au niveau de notre page pour voir si effectivement la boutique est déjà opérationnelle. Donc, on arrive ici sur la page, on va actualiser. Donc, malheureusement, c'est ça les aléas du direct. La page n'a pas encore été mise à jour parce que normalement, lorsque vous créez la boutique sur une page, il va avoir l'onglet boutique qui va s'installer ici.
Si l'onglet boutique ne s'installe pas automatiquement, en principe, vous devrez cliquer sur plus ici, défiler jusqu'en bas et cliquer sur gérer les sections. Et au niveau de gérer les sections, vous allez avoir la case boutique qui s'affiche et vous devrez la cocher. Parce que si je décoche, elle ne va pas pouvoir s'afficher de l'autre côté. Par exemple, toutes les sections ici en gris sont les sections qui sont par défaut. Donc si je décoche les autres ici, elles vont soit s'afficher, soit s'annuler. Sauf que dans notre cas ici, la page n'a pas encore été mise à jour. Mais par exemple, je peux vous montrer une page que j'ai créée hier qui, elle, par contre, a finalement été prise en compte très rapidement. Je ne sais pas s'il y a un délai entre le moment où ça a écrit boutique sur votre page. En principe, sur notre page Emeryon, il doit y avoir l'onglet boutique ici qui va s'afficher. Et si je viens ici sur plus, je vais à gérer les sections. Vous vous rendez compte que la section boutique est maintenant devenue une section par défaut sur la page Bien c'est bon parce qu'elle possède une boutique Facebook. Donc sur notre page Emeryon, quand la page sera mise à jour, on va aussi avoir l'onglet boutique ici qui va s'afficher. Et quand vous allez aller sur le plus, vous aurez à gérer les sections. Vous aurez la boutique qui sera maintenant comme un onglet par défaut. Donc ça n'a pas encore été mis à jour, mais c'est comme ça que vous vérifiez si ça a bien fonctionné. Voici comment vont se présenter vos boutiques sur Facebook et Instagram une fois que vous les aurez créées. Pour atteindre ce résultat, vous devrez notamment gérer le catalogue produit pour ajouter les produits que vous voulez vendre sur votre boutique. Tous les produits du catalogue sont inclus de manière automatique dans votre boutique, mais vous pouvez décider quels produits vous voulez afficher. Vous aurez aussi la possibilité de créer des collections qui sont des ensembles de produits bien spécifiques choisis par vous afin de personnaliser votre boutique comme bon vous semble. Ces collections seront uniquement visibles par les internautes une fois que Facebook aura examiné les produits. Donc pour faire apparaître les résultats que vous avez vus tantôt, il y a 4 choses à faire. Les 4 choses à faire sont indispensables. Pourquoi? Parce que quand la boutique est créée sur Facebook et sur Instagram, elles sont masquées. Elles sont masquées pour quelques raisons. La première raison, c'est que votre entreprise n'est pas vérifiée. Vous allez devoir vérifier votre entreprise pour pouvoir diffuser votre boutique sur Facebook et Instagram. Pour cela, vous allez cliquer sur Start Verification ici ou commencer la vérification et vous allez rentrer soit une pièce d'identité, soit des documents de l'organisation. Par exemple, si je clique sur pièce d'identité ici, je clique sur suivant, ils vont me demander passeport, permis de conduire, carte de nationalité, certificat de mariage. Vous allez cliquer par exemple sur passeport, vous allez mettre suivant et vous allez uploader votre passeport. Soyez bien sûr que les identifiants de votre business manager soient les identifiants qui sont sur votre passeport. Dans mon cas ici, même si je fais la vérification, ça ne marchera jamais. Que ce soit le nom de mon entreprise, que ce soit le nom de mon business manager, aucun ne concorde. Donc, peu importe le nombre de fois que je vais faire la vérification ici, ça ne va pas marcher. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment que l'identité qui est sur votre passeport soit l'identité qui est dans les paramètres d'entreprise de votre business manager pour qu'il puisse vérifier que le nom de l'entreprise concorde parfaitement. La validation ici va prendre à peu près 24 à 48 heures. Ensuite, dès que ce sera validé ici, vous allez devoir ajouter des produits au catalogue. Comme on a vu tantôt, on a créé un nouveau catalogue, donc ce catalogue n'avait pas de produits. Pour ce faire, vous allez cliquer sur ajouter des articles. Ensuite, vous avez 3 façons d'ajouter les produits. Vous pouvez passer par un fichier, généralement c'est un fichier Excel ou un Google Sheet, dans lequel vous allez rentrer des colonnes sur lesquelles vous allez mettre nom, description, prix du produit, qualité du produit, catégorie. Ça, on fait ça généralement quand on a beaucoup de produits. Pour des boutiques multi-produits ou des grandes marques déjà, ils vont généralement utiliser un fichier CSV. Si vous avez un partenaire Facebook comme Shopify, BigCommerce, Squarespace et les autres, vous allez utiliser le pixel pour pouvoir connecter. Ça veut dire qu'il va récupérer les informations à partir de votre site et il va les synchroniser automatiquement. Et c'est la fonction qui est recommandée si vous avez une boutique. Dans le cas de quelqu'un qui n'a pas de boutique, qui a juste ses produits à la maison, il va cliquer sur manuellement. Ensuite, il va faire suivant. Et à ce niveau, vous allez rentrer des produits. Si vous avez par exemple 4 articles, vous allez cliquer sur nouvel article. Ça va ajouter une colonne. Vous allez cliquer sur un nouvel article, une deuxième et une troisième et une quatrième. Okay? Si vous voulez supprimer un article, vous allez cliquer ici. Ensuite, moi, je vais juste rester avec un. Première des choses, c'est d'ajouter l'image du produit. Donc là, je vais ajouter une image, n'importe quoi. On va dire que je vends des bagues. Je ne sais même pas d'où cette image là sort. Donc là, je vais mettre bague. Ensuite, description, je vais mettre bague pour homme, 1000 couleurs avec pierres précieuses. Le site, vu que moi j'ai coché que je vendais sur un site, je vais mettre le nom de mon site, baghome.com. Ensuite, le prix, disons que je le vends à 39,99 €. On est en France. Ensuite, le prix réduit ici, c'est si par exemple vous avez une promotion qui est en cours. Par exemple, le produit coûte 39,99 €, vous allez le vendre à 29,99 €. Vous allez cocher la case ici pour que ce soit valide et vous allez rentrer le prix réduit. Dans mon cas, pas de promotion pour le moment. Ici, la catégorie, vu que je vends des bagues, je vais mettre bijoux et montres. Ici, je vais mettre bijoux. État 9. Ça c'est déjà marqué nouveau. Parfait. En stock, la marque, je vais mettre le nom de ma marque, Emeryon.
Idée du contenu, c'est facultatif. Le style, facultatif. Pierre précieuse, facultatif. L'âge, facultatif. Couleur, facultatif. Tout ce qui est facultatif, on peut sauter. Si vous avez le besoin de bien renseigner vos clients, vous pouvez l'ajouter. Dans mon cas, j'en ai pas envie. Ensuite, on va cliquer sur importer des articles. Ça prend quelques minutes pour charger. Parfait. Donc là, on a notre image, on a notre bague, on a en stock, on a le prix 39,99. Notre produit est créé. Donc, je viens ici sur vue d'ensemble. Vous voyez, il m'envoie échec de la vérification, relancer la vérification parce que ça, j'avais déjà créé une page hier quand je faisais les tests pour le tuto et j'ai essayé de faire la vérification, ça a totalement échoué. Ensuite, dès qu'on a ajouté notre produit, la troisième étape va automatiquement s'activer. Ce qui va nous permettre de faire quoi? De personnaliser la boutique. Donc, on va personnaliser la boutique. Donc ici, la personnalisation de la boutique est super simple. Vous allez devoir ajouter des produits, ajouter des carousels, ajouter des collections de produits. Ici, je vais mettre ça. Là, je vais mettre produit. Je clique sur produit, sélectionner un produit manuellement, confirmé. Et je vais sélectionner mon produit bague. Je mets confirmé. Parfait. Terminé. Donc, voici à quoi va ressembler le produit bague sur ma boutique Facebook. Donc, quand la personne va voir ceci, il va pouvoir cliquer sur voir le produit. Vu que j'ai décidé, moi, de ramener mon client sur mon site, il va cliquer sur voir le produit et il sera automatiquement redirigé sur ma boutique. Quand on a fait ça, vous avez la possibilité d'ajouter un carrousel, c'est-à-dire c'est un ensemble de plusieurs photos qui peuvent décrire le même produit ou des produits différents. Vous avez la possibilité ici d'ajouter des collections. Vous avez la possibilité d'ajouter des produits dynamiques, c'est-à-dire que chaque client verra le produit le plus susceptible de l'intéresser. Quand on a terminé comme ça, vous allez publier la boutique. Vous aurez plusieurs produits que vous allez ajouter. C'est vous qui allez designer comment est-ce que vous voulez que votre boutique apparaisse. Quand on a fini, on va cliquer sur enregistrer et on va quitter l'éditeur. Parfait, on va aller sur vue d'ensemble. Quand vous avez fini de personnaliser la boutique, la dernière étape, ce sera de cliquer sur publier la boutique. Dans mon cas, on ne peut pas publier la boutique pour une simple raison, c'est que je n'ai pas pu vérifier mon entreprise ou mon organisation. Sinon, j'aurais publié la boutique et je vous aurais montré le résultat final. Ensuite, dernière chose que vous devez savoir avant qu'on ne quitte cette phase de la vidéo, c'est que ici c'est marqué boutique. Vous voyez, c'est marqué Emerio et juste Facebook. Il n'y a pas la boutique Instagram jusqu'à présent parce qu'au niveau des canaux de vente, pendant la configuration de la boutique, on n'a pas choisi le canal Instagram. Si vous voulez ajouter le canal Instagram ou enlever le canal Facebook pour uniquement réserver le canal Instagram, vous allez cliquer ici sur gérer et au niveau de gérer, vous voyez, c'est marqué ici Emerio page Facebook. Là, c'est toujours marqué masqué. Si j'avais connecté mon compte Instagram professionnel au début, j'allais pouvoir avoir le canal de vente Instagram s'afficher ici et j'allais cliquer sur connexion. Donc, cliquer sur associer. Ça allait me sortir toutes les pages qui sont dans ce Business Manager et le compte Instagram professionnel de ce Business Manager et j'allais cliquer sur associer. Dans mon cas ici, je ne peux plus cliquer sur associer. De 1 parce que la boutique est masquée et de 2 parce que ces deux pages ici qui appartiennent au Business Manager sont déjà associées à des boutiques Facebook existantes et la boutique est masquée. Donc, si elle n'était pas masquée, j'aurais la possibilité de déconnecter la boutique de Facebook et de connecter le canal de vente Instagram. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je vais juste répéter une dernière fois. Ici, j'ai uniquement le canal de vente Facebook qui est activé bien que masqué. S'il était visible, j'aurais la possibilité de le déconnecter et d'associer un autre canal. Ou j'aurais la possibilité de laisser les deux canaux en même temps, Facebook et Instagram en même temps. Maintenant, si vous voulez vendre uniquement sur Facebook, vous laissez Facebook. Si vous voulez uniquement vendre sur Instagram, vous déconnectez Facebook et vous associez Instagram. Si vous voulez vendre sur Facebook et Instagram, vous laissez les deux connectés. Parfait. Une fois que votre boutique a été créée et que vos produits ont été validés par Facebook, vous devez vous rassurer que sur votre page professionnelle Facebook et sur votre compte Instagram, vous avez le bouton voir la boutique. Si le bouton voir la boutique ne s'affiche pas automatiquement, vous devrez l'ajouter. Une fois que le bouton voir la boutique sera disponible, vous devrez cliquer dessus pour voir si les produits s'affichent correctement. Une fois que vous avez fait cette étape, on peut dire que vous avez terminé. Je vais vous montrer comment faire pour ajouter le bouton voir la boutique quand ça a fonctionné. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas l'onglet boutique qui s'est affiché. Pourtant, on a déjà créé la boutique. Ça va prendre peut-être quelques minutes pour pouvoir s'afficher. Normalement, on a notre onglet boutique ici. Et pour ajouter le bouton voir la boutique, vous allez cliquer ici sur les trois petits points et vous allez cliquer sur ajouter un bouton d'action. Ensuite, cliquez sur essayer et vous allez cliquer sur voir la boutique. Dès que vous allez cliquer sur voir la boutique, vous allez mettre suivant. Acheter sur Facebook suivant. Boutique Emerio et vous allez cliquer sur enregistrer. Ici, ça nous envoie un message d'erreur parce qu'effectivement, notre boutique est effectivement créée, mais elle n'est pas encore visible. On n'a pas fait de la vérification d'entreprise et on n'a pas publié la boutique. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. On va aller sur Facebook. Je vais vous montrer l'exemple d'une page Facebook qui fait très bien ce que je vous décris. Je vais taper par exemple Real de Madrid, le meilleur club du monde. J'ai le Real de Madrid. On est sur la page du Real de Madrid. Donc, regardez ici, déjà, ils ont l'onglet boutique. Ça veut dire que la personne qui s'occupe de leurs réseaux sociaux ou leur agence de marketing digital a créé leur boutique pour eux, comme je vous ai montré, rien de sorcier. Ensuite, ils ont cliqué ici. Si je clique, ça va rien donner pour moi, mais bon,
ils ont cliqué ici et ils ont ajouté un bouton Call to Action et ils ont mis voir la boutique. Donc ce bouton-ci ici s'ajoute comme je vous ai montré. Ensuite, si on peut regarder la boutique, donc voilà comment leur boutique Facebook se présente. Donc voilà leurs produits, je pense que c'est assez beau. Si je clique sur le bouton voir la boutique, on atterrit sur la boutique ici. Donc là, c'est tous les produits. Si je clique sur un produit ici, ça me montre le produit en question. Quand je vais vouloir acheter le produit, ça va me dire voir sur le site web. Parfait. Je pense que ça, c'est même un maillot que je vais acheter bientôt. Hein, parce que l'année dernière, ils avaient des maillots avec des cols dégueulasses. Bon, revenons à nos moutons. Good. Donc voilà un exemple parfait d'une boutique propre, bien faite, que vous pouvez vous aussi désormais faire. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Comment vendre vos produits avec vos boutiques Instagram et Facebook? Dans un premier temps, vous avez la possibilité de vendre vos produits par le biais des publications sur votre page Facebook et votre compte Instagram. Ces publications seront visibles sur le journal de votre page et sur le fil d'actualité des personnes qui sont abonnées à vos réseaux sociaux. Ces mêmes publications, vous aurez la possibilité de les partager dans des groupes pour augmenter le nombre de personnes qui vont voir vos produits. Un autre moyen, ce serait d'organiser un jeu concours sur vos différents réseaux sociaux afin d'inciter les gens à engager avec votre contenu et à le partager, toujours dans le but de le rendre visible aux yeux de beaucoup plus de personnes. La dernière option, ce serait de faire de la publicité payante qui va se diffuser de manière simultanée sur Instagram et sur Facebook. Pour faire cela, vous allez devoir mettre l'emphase sur le catalogue produit que vous avez créé. Si vous voulez savoir comment bien faire la publicité Facebook Ads, je vous conseille de regarder cette vidéo. Que vous utilisiez uniquement des publications que vous allez mettre sur le fil d'actualité de votre page, repartager dans les groupes, ou alors que vous utilisiez la stratégie de jeu concours, vous devez toujours utiliser les tags. Si vous ne savez pas c'est quoi un tag, venez, je montre ça. On va aller voir une boutique qui fait ça bien. On va aller sur la boutique Shein. Je pense que j'ai vu ça chez eux. Donc ça, c'est les filles qui connaissent vraiment c'est quoi Shein. Je pense que les garçons ne connaissent pas trop. Vous allez voir la boutique de Shein ici, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, ok? Ce qui nous intéresse, c'est les tags. Donc, on va retourner. On clique ici sur publication. Ça veut dire que les posts qui ne sont pas sponsorisés, sur lesquels on n'a pas fait de la publicité payante. Regardez par exemple ici. Ok, vous avez ce post-ci vient d'être fait il y a 1 heure. Keep your standard high as your heel. Which pair is stepping up your style game? Ok, elles ont publié il y a juste 1 heure ces sandales ici. Je sais pas si c'est une barbouche, c'est une sandale. Ça a fait 21 commentaires pour 10 partages. Ok, ici on a un tag. Le tag, qu'est-ce que le tag permet? Le tag permet de rediriger le produit et de montrer le prix du produit. Donc là, je clique sur la publication et vous voyez, le tag m'indique que le produit c'est Fashion Red Sandal et que le prix de la sandale c'est 30 $. Donc je peux cliquer ici, ça va me ramener sur le produit, ok? Et là, c'est voir sur le site web. Là, je clique là, ça me ramène sur le site de Shein pour directement faire l'achat. Regardez à quel point c'est vraiment puissant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on va repartir sur notre publication. Donc, ce n'est pas une publication payante. Ce n'est pas un boost, ok? C'est juste une simple publication qu'ils ont faite et ils ont rajouté un tag. Le tag permet de donner les informations sur le produit, permet de donner le prix sur le produit dans une publication normale. Aussitôt qu'une personne va partager ça, ça va se repartager avec le tag et toute personne qui va voir cette publication aura les informations sur le produit. Il y a d'autres publications, par exemple ici encore celle-ci est encore plus powerful. Vous voyez qu'il y a 4 tags à l'intérieur de 4 produits différents. 8 $, 9 $, 9 $, 9 $. Donc c'est comme ça qu'on utilise les tags quand vous voulez promouvoir vos produits avec votre boutique Facebook. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions, je vais y répondre. Vous avez aussi la possibilité de récupérer le document récapitulatif que j'ai fait qui vous explique toute la procédure de A à Z, pas à pas, dans le deuxième lien dans la description. Alors dites-moi, est-ce que vous allez créer une boutique Instagram ou une boutique Facebook pour vendre quel produit? Je suis curieux de savoir, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout de partager la vidéo avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, les filles. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.